heure à Mpessoba, même heure à Diboulich. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition d'ici, mardi 16 août 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 22 degrés ce matin, des orages accompagnés des pluies. Oui, c'est un mardi pluvieux à 90%, humidité 84%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 28 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la visite du président sénégalais hier à Bamako, visite de quelques heures pour évoquer la situation politique, la lutte contre le terrorisme, l'affaire des militaires ivoiriens et les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali. Les points complets de cette visite avec Chaka Konaté dès le début de ce journal. À la une également, le toilettage des textes du code pénal et du code de procédure pénale qui connaissent des lacunes dans leur application. Les acteurs de la justice passent au pain fin des avant-projets finaux avec beaucoup d'innovation. L'actualité internationale à suivre avec Batraouri. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Burkina Faso, des ONG de la société civile dénoncent des exactions de l'armée contre les civils. Le gouvernement rejette et condamne vigoureusement ces propos. Au Kenya, la commission électorale déclare William Ruto vainqueur de l'élection présidentielle. Au Soudan, les inondations provoquent la mort de 52 personnes. Tel est le menu de la page de ce matin, Cédric Damélé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu focus sur l'association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. C'est avec Ousmane Dao. Et enfin, la page des sports avec l'athlète qui gagne toujours. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour Sidi Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Les aigles locaux du Mali sont à Nouakchott en Mauritanie pour 2 matchs de préparation avant leur rendez-vous la semaine prochaine à Freetown face à la Sierra Leone. L'AS Mandé, champion de la zone Ouest A foot féminin, est à Monrovia pour y disputer le tournoi qualificatif à la Ligue des champions. Coupe Ortiem, la poule B livrera ce week-end les qualifiés pour les demi-finales. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, était à Bamako hier pour une visite de quelques heures. Il a eu un tête-à-tête avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Un entretien suivi d'une séance de travail élargie aux 2 délégations. Pour Macky Sall, l'Afrique et la communauté internationale doivent soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'accompagner dans sa voie pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. On fait le point avec Siaka Konaté. Après la bruit consécutive à l'embargo de la CEDEAO, les frères maliens et sénégalais se retrouvent pour relancer leur coopération et échanger sur la situation politique et sécuritaire au Mali, des questions abordées au cours du tête-à-tête que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a eu avec le président Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État sénégalais souligne les efforts fournis par les autorités de la transition à qui il apporte le soutien du Sénégal et de toute l'Afrique. Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'UA. Ma présence ici est un signal d'amitié, un signal de solidarité par rapport au peuple malien, un signal également de soutien à la transition dans le cadre du processus de cette transition qui vient de réaliser des progrès après quelques difficultés. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs il y a un mois à peu près la CEDEAO avait quand même tenu compte des efforts des autorités de transition pour lever les sanctions. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner le Mali dans sa voie pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans les délais prévus et conformément aux engagements des autorités. Le président en exercice de l'Union africaine plaide la cause du Mali auprès des dirigeants du continent et de la communauté internationale. Il les exhorte à les soutenir dans sa lutte contre le terrorisme. Le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, de la communauté internationale
dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat avec le soutien des Nations Unies à travers l'aménagement, le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, nous devons être solidaires à cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre le terrorisme, qui est un fléau global et qui d'ailleurs doit nécessiter des réponses globales. Le dossier des 49 soldats ivoiriens interpellés le 10 juillet dernier à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou a été évoqué. Le président Macky Sall salue la médiation togolaise et préconise le dialogue entre Maliens et Ivoiriens pour y trouver une solution. Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'UEA. Je suis venu saluer le président Goïta, saluer les autorités et lui apporter donc ce soutien et en même temps lui demander des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté la disponibilité qu'il m'a dit, sa disponibilité à dialoguer. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Et je salue au passage les efforts du président Faure Gnassingbé, qui a été vraiment quelqu'un qui a travaillé pour une solution. Et je pense et je ne désespère pas qu'on y arrivera, Inch'Allah. Pour ce qui est des questions bilatérales, Maliens et Sénégalais ont parlé du commerce, du transit des marchandises maliennes par les ports de Dakar, de la reprise du trafic ferroviaire Bamako-Dakar. Ils conviennent de la nécessité de développer les échanges commerciaux entre les deux pays tout en luttant contre les tracasseries sur le corridor Dakar-Bamako. Macky Sall, président du Sénégal. Sur tous ces sujets, bien sûr, les deux délégations ont pris note et nous allons examiner et donner les réponses appropriées pour que toutes les barrières ou toutes les difficultés, en tout cas, qui entravent le commerce, conformément d'ailleurs à notre engagement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, que les barrières non tarifaires, les barrières indues puissent sauter afin que le commerce soit équitable entre nos pays et que finalement, qu'il n'y ait pas un renchérissement des marchandises du fait simplement de ces tracasseries. Le président Macky Sall affirme qu'il y retourne très satisfait de cette visite, notamment de l'hospitalité généreuse des Maliens et de la franchise dans les débats. Le code pénal et le code de procédure pénale en vigueur au Mali connaissent aujourd'hui de sérieuses lacunes. C'est justement pour corriger ces imperfections que les acteurs de la justice, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et autres anciens ministres de la justice sont en conclave à Bamako depuis hier. La démarche vise à proposer des avant-projets finaux dont l'application contribuera à garantir la bonne gouvernance, la paix et restaurer la confiance des justiciables envers la justice. On fait le point avec Adama Djimdi. Cet atelier national de validation des avant-projets du code pénal et du code de procédure pénale regroupe les chercheurs, les magistrats, les représentants des différents départements ministériels et les ordres professionnels de la justice. Il a pour objectif d'identifier les lacunes, les vides juridiques, les incohérences, les contradictions et les insuffisances relevées dans le code pénal et dans le code de procédure pénale en vigueur. Ces avant-projets ont été minutieusement préparés au regard de leur importance. Mohamed Maouloud Najim, président de la commission permanente législative. Rien que de janvier 2022 à nos jours, elle a tenu 21 sessions sur différents textes d'un tableau qui en compte 30. L'avant-projet du code pénal fera passer ce texte de 328 articles à plus de 700 articles. Sera prise en compte toute une panoplie d'infractions nouvelles pour reformuler, sans compter la numérotation analytique, l'adoption du présent de l'indicatif, la modification et la simplification de l'échelle des peines. L'avant-projet de code de procédure pénale apporte également des innovations telles les techniques spéciales d'enquête, le double degré de juridiction en matière criminelle. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du département de la justice des droits de l'homme. L'avant-projet de code pénal prend en compte la responsabilité pénale des personnes morales, la mise en danger de la vie d'autrui, la rétention des notes en milieu scolaire et universitaire, les violences basées sur le genre, VBG, harcèlement sexuel, les pratiques de l'esclavage par ascendance, la question des mineurs face au terrorisme, la définition et la répression de la haute trahison.
le financement occulte des partis politiques. Au cours de l'examen des textes, il a été fait appel à toutes les disciplines concernées en fonction du sujet à aborder. Cette initiative est soutenue par les États-Unis d'Amérique à travers Mali Justice Project qui partage les mêmes valeurs de liberté et de droit avec notre pays. Myriam Lutz, directrice représentante de l'USAID au Mali. Depuis 2015, l'agence de développement international des États-Unis, ou USAID, travaille à travers ce projet de justice au Mali pour aider à avancer la politique décennale malienne des réformes du secteur de la justice. Cette rencontre s'inscrit dans l'atteinte des objectifs du département de la justice dans la réalisation du programme de travail gouvernemental pour le second semestre 2022. Vous suivez chez Malais Actualité, première édition d'ici mardi 16 août 2022, les 7h11 à Céline Kenny. À présent, le grand format de ce journal et nous parlons des pains. Combien sommes-nous à raffoler les pains? Difficile de déterminer le nombre, mais ce qui est évident, les pains occupent aujourd'hui une place centrale dans l'alimentation du Malien. Matin, midi, soir, les pains ravissent la vedette dans beaucoup d'assiettes. Mais attention, petit conseil d'un médecin, si le produit contient des valeurs nutritives, sa consommation excessive n'est pas sans conséquence sur la santé. Le pain est un aliment pas comme les autres au Mali. C'est le dossier de cette édition signé Maïmouna Guindo. De teint noir, grand de taille, Dramane Keïta ne jure que par le pain pour son petit déjeuner. Le matin, comme le soir, cet habitant de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako se rend à une boulangerie du quartier située au bord de la route. Chaque matin, je viens ici pour acheter du pain pour le petit déjeuner. Ma famille aime beaucoup le pain. C'est entré dans nos habitudes. Et même le soir, pour le dîner, on en consomme. Je peux dire que c'est moi-même qui ai entraîné les membres de ma famille. Amari Goïta en est aussi un grand consommateur. Dans sa main, un sachet contenant du pain. Cet aliment, il ne peut s'en passer sous aucun prétexte. Je consomme les pains 3 fois par jour, matin, midi et soir. En rentrant du boulot, on fait beaucoup d'efforts physiques, donc on doit bien s'alimenter pour pouvoir tenir. Le pain est différent des autres aliments, c'est très comestible. À Bamako, tout comme dans d'autres localités du pays, le pain est très prisé par les Maliens. Du petit déjeuner au déjeuner, en passant par le dîner, ce sont des milliers de miches de pain qui sont consommées au quotidien. Dans cette boulangerie, les pâtissiers s'activent. Ici, les machines tournent en plein régime. La chaleur du four et l'odeur appétissante du bon pain accueillent tout client venu s'approvisionner. Amari Saliandao en est le promoteur, tout comme celui de 43 boulangeries à Bamako, une activité qui semble bien marcher pour lui, mais pas question de révéler son chiffre d'affaires. À peu près, le Mali consomme 48 000 tonnes de blé par an. Je peux dire qu'on produit à peu près 38 000 pains par jour. Je gagne bien, je ne peux pas m'exprimer dans ça. Au-delà des jours ordinaires, lors des cérémonies sociales ou des fêtes, le pain s'achète comme du petit pain entre guillemets. Pendant les jours de fête, on commence à confectionner les pains depuis la veille. À force de travailler, la fatigue se ressent au niveau des travailleurs. On fait 400 à 600 gros pains et 3000 à 4000 baguettes. Et malgré cette quantité de pain produite, on épuise tout le stock. Oumou Diakité est vendeuse de nourriture. Sur sa table, le pain ravit la vedette. Pour elle, pas question de vendre sans cet aliment essentiel. Le pain est plus consommé que les autres aliments. Quand mon stock se termine, je suis obligé d'arrêter la vente. L'amour du Malien pour le pain est loin d'être un fait du hasard. Pour le sociologue Dr Lamine Sondi Aïdara, l'aliment est véritablement entré dans nos habitudes alimentaires. Non, pas sans raison. Les gens pensent que lorsqu'on le consomme, on a atteint un niveau social
qui fait que voilà, il n'est pas donné à n'importe qui. Le fait de consommer le pain, en tout cas, ça donne un élan un peu bourgeois. Bien qu'il ne soit pas un aliment complet, le pain est nécessaire pour l'organisme. Sa consommation permet à l'homme de se maintenir. Dr Ibrahim Traoré est nutritionniste. On retrouve dans le pain les glucides, aussi il y a des protéines, il y a aussi la présence des lipides, il y a des acides foliques. Il y a certaines vitamines, à savoir la vitamine B1, il y a aussi la vitamine B3. Il y a des sels minéraux, à savoir le sodium, le potassium, le phosphore. Il y a aussi du zinc et le magnésium qui sont présents dans le pain. Même si le pain occupe une place de choix dans notre alimentation, sa consommation excessive n'est pas sans conséquence. Dr Ibrahim Traoré. L'excès de la consommation du pain est déconseillé parce que l'excès de toutes choses est nuisible pour la santé. Le pain, c'est-à-dire c'est un complément alimentaire. C'est pour cela que ça ne peut pas remplacer tous nos aliments et recommandés pendant la journée. On doit associer en plus du pain les autres aliments recommandés pendant la journée. On recommande au maximum 100 grammes de pain par jour. Et si on dépasse ça, ça peut entraîner la constipation. Ça peut entraîner la prise du poids aussi. Peut-on se passer un jour de la consommation du pain? Impensable selon Lamine Sondi Aïdara. Pour le sociologue, l'aliment apparaît comme un ingrédient indispensable qui donne du goût à nos plats. Les enfants, depuis le bas âge, depuis le berceau, se sont, si vous voulez, habitués ou s'accommoder à ce produit-là, à cet aliment. Ils ont grandi avec cette friandise. Donc, pour eux, c'est impensable qu'on puisse leur ôter un jour le pain de la bouche. Ce n'est pas possible. Et quand on dit que le prix du pain va augmenter, vous voyez comment est-ce que les gens ont tremblé. Dans l'histoire, vous avez vu que c'est le pain qui a fait partir un régime au Soudan. Béchir est parti parce qu'on a augmenté le prix du pain. Donc c'est vraiment sérieux. Et quand on menace d'augmenter, l'État souvent est obligé d'écouter et d'avoir une oreille attentive. Donc vraiment, c'est pas facile pour le Malien lambda de vivre sans cet aliment-là qui est pratiquement c'est confondu à notre tradition, c'est confondu à nos modes de vie. Bémol, le prix de la matière première qui est le blé flambe sur le marché international. Une cherté qui est loin de couper l'appétit aux nombreux amateurs. Oui, comme Maïmouna Guindo, on ne blague pas avec le pain. Bah, vous êtes un grand consommateur de pain. Tout naturellement. Et vous, Sargato, combien de miches de pain par jour? Un quart. Juste un quart? Oui. Non, c'est pas sûr. On va vérifier. 7h18. Bonjour Batraoré. Bonjour Sirgida. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières au Burkina. 2 ONG dénoncent des exactions commises par l'armée à Tougourich. Le gouvernement dément. Oui, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et l'Observatoire de la dignité humaine ont dénoncé par communiqué ce week-end des exactions commises par l'armée début août dans la localité de Tougouri, dans la région centre-nord du pays. Selon ces deux organisations de la société civile, entre 40 et 50 civils auraient été exécutés par les forces de défense et de sécurité burkinabé et des volontaires pour la défense de la patrie. Des propos qui réfutent et condamnent avec la dernière énergie le porte-parole du gouvernement qui déplore que les organisations de la société civile ne s'intéressent pas davantage aux exactions des terroristes. Au Kenya, William Ruto déclaré vainqueur avec 50,49% par le président de la commission électorale. Malgré le rejet des résultats par 4 des 7 membres de l'organe qui dirige, le président de la commission électorale kenyane a déclaré hier William Ruto vainqueur de la présidentielle avec 50,49% des voix. Le chef de l'État élu s'est exprimé, mais des tensions violentes ont éclaté dans le pays. Selon ces résultats, Raila Odinga, figure historique de l'opposition, récolte 48,85% des suffrages. Des inondations, oui, des inondations au Soudan, Batraouri, on dénombre au moins 52 morts. Selon le Conseil national pour la défense civile, 52 personnes auraient trouvé la mort depuis mai dernier, début de la saison des pluies. Sur le plan matériel, plus de 8000 maisons ont été détruites ou endommagées. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines semaines. Pour l'Agence humanitaire des Nations Unies OCHA, le nombre de personnes affectées est passé de 38 000 à 136 000 en une semaine, d'après les derniers décomptes. En Afrique du Sud, pour terminer, en liberté conditionnelle, Jacob Zuma se bat pour éviter un retour en prison.
prison. L'ex-président sud-africain condamné en juillet 2021 à 15 mois de prison ferme mais libéré pour raison médicale après seulement 2 mois d'incarcération se bat pour ne pas être renvoyé en prison. Hier, Jacob Zuma a demandé à la justice l'annulation d'une décision qui réclame son renvoi derrière les barreaux. Selon ses avocats, la santé de Jacob Zuma nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en prison. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure Sragatou. Il est 7h20 à Bambara Maudi. Et les jingles. Alors, on va d'abord parler des préparatifs des éliminatoires CHAN Algérie 2023. Les aigles locaux du Mali sont en stage bloqué à Nouakchott, en Mauritanie, Sragatou. Oui, hier d'ailleurs, un match amical international, le Mali s'est incliné 1-0 face à la Mauritanie. Les hommes du technicien Noumdiane livreront leur deuxième et dernier test ce jeudi contre les mêmes adversaires, les Mourabitounes de la Mauritanie. Les aigles locaux du Mali sont en train de mettre les points sur les i en attendant leur double opposition face à la Sierra Leone. Le vainqueur de ce duel sera qualifié directement pour la phase finale du CHAN en Algérie en 2023. Alors, parlons aussi des éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines zone ouest UFOA A. L'AS Mandé est en terre libérienne pour défendre les couleurs du Mali. Tout à fait. Championne en titre, l'AS Mandé Dame aura comme concurrente Determine Girls FC du Libéria et l'USPA du Sénégal pour le ticket qualificatif à la Ligue africaine féminine des clubs champions. Ce tournoi à Monrovia se joue en aller simple. On écoute l'entraîneur de l'AS Mandé, Moustapha Laïko Traoré, satisfait des conditions d'hébergement. Il a été joint au téléphone par Salif Diakité. Nous avons voyagé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés à Monrovia vers 17h30. Nous espérons que les filles ont récupéré avant d'entamer la compétition réellement dit. Restauration, l'accueil, vraiment, tout est parfait. Très honnêtement, je ne connais pas les adversaires parce que l'année dernière, je n'ai pas fait le déplacement avec l'AS Mandé. Mais les joueurs qui sont là les connaissent. Donc, j'espère qu'en travaillant sur nos différentes qualités, ils vont trouver une solution pour pouvoir se hisser au niveau de cette compétition. Nous espérons nous qualifier jusqu'en phase finale et arriver jusqu'à la finale de la phase finale. Inch'Allah. L'entraîneur de l'AS Mandé. Sergatou, un mot sur la coupe ORTM. Week-end de vérité à la faveur de la troisième et dernière journée dans la poule B. Oui, commune 1, Bougouni samedi et commune 3, commune 6 dimanche. Voilà les affiches de la troisième et dernière journée dans la poule B. La commune 6 est leader avec 6 points devant la commune 1, 3 points. La commune 3, 3 points et Bougouni, 0 points. La commune 1 dépasse la commune 3 à la faveur du goal différentiel particulier. Dans la poule A, la commune 4 et Kati se sont qualifiés pour les demi-finales. La commune 4 a 5 points plus 3 et Kati 5 points plus 1 au goal average. Lors de leur confrontation directe, les deux équipes s'étaient neutralisées. 2 buts partout, c'était déjà en ouverture le 16 juillet dernier. Vous y étiez, Cédric. Oui, c'est vrai. Rendez-vous donc le week-end prochain. Ouais. Week-end de vérité seront Sragatou. Alors, l'insolite du jour. À l'intérieur du pays, une finale de foot est retardée de 30 minutes. La foot, Sragatou, au parrain. Alors, tout est en place, les terrains bien arrosés, les joueurs fin prêts, tout comme les arbitres, les supporters s'impatientent. Et vous étiez là, Sragatou, avec votre micro et votre caméra bien en place. Il restait qui? Les parrains. Où étaient donc-ils passés? Alors, vous l'avez flairé, toutes les dispositions avaient été prises pour cette finale. Alors, le parrain a mis le paquet, comme on le dit dans le jargon. La commission d'organisation étale le tapis rouge au parrain. Alors, le maître de cérémonie annonce son arrivée. La voie est tout de suite dégagée. Le parrain arrive. Le véhicule du parrain peut se garer. Une hôtesse ouvre la porte et surprise, le parrain n'y s'y trouve pas. Alors, vous allez me demander où s'est caché donc le parrain. Il n'était pas dans le véhicule. Non. Alors, il suivait un match de football selon nos sources et le chauffeur a démarré sans lui. C'est 30 minutes plus tard que le parrain arrive enfin au stade pour donner le coup d'envoi. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes.
Aujourd'hui, la chronique Initiative citoyenne nous amène à la découverte de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Cette association se bat pour l'insertion socio-professionnelle de ses membres, multiplie les initiatives pour que la population puisse avoir accès à la viande d'origine animale de qualité et très propre, même si les difficultés demeurent depuis sa création il y a au moins 30 ans. La chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Dao. L'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a vu le jour en 1993 avec comme objectif renforcer les publications scientifiques, garantir la santé publique vétérinaire, servir les communautés pour qu'elles puissent manger des aliments d'origine animale en qualité et en quantité. Mais après plus de 20 ans d'existence, ces objectifs sont loin d'être atteints, notamment le contrôle des aliments d'origine animale. Dr Sidiki Konaté, président de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. La question de la viande de qualité, c'est d'abord une mission de service public. C'est d'abord la responsabilité de l'État. C'est tout un ensemble d'acteurs. Le vétérinaire, il intervient de la ferme, normalement à l'assiette. Mais il y a aussi d'autres segments de la chaîne de valeur qui échappent à notre contrôle, notamment l'aspect transport et l'aspect commercialisation au niveau des étables. Donc, nous n'avons pas toujours tout le contrôle qu'il faut aujourd'hui par rapport à tous ces éléments. Et c'est pour ça que nous nous sommes aussi organisés en association pour avoir la main libre, pour pouvoir agir sur tous les maillons de la chaîne. C'est vrai que le contrôle se fait, mais je dis il n'est pas à hauteur de souhait. C'est pourquoi elle se bat pour avoir un œil sur le contrôle et ce n'est pas facile face à la mainmise de l'État qui n'a toujours pas autant de docteurs vétérinaires pour assurer un bon contrôle. Les missions de contrôle des denrées d'origine animale, c'est encore dans les mains de l'État, alors que l'État n'a pas suffisamment de docteurs vétérinaires. On compte maximum 25 docteurs vétérinaires dans les services publics. Plus vous allez sur le terrain, vous allez trouver d'autres personnes qualifiées, mais je dirais pas aussi qualifiés que des docteurs vétérinaires pour faire le contrôle. Ça veut dire que c'est des services qui sont réalisés avec une qualité beaucoup moindre que si elle était dédiée aux docteurs vétérinaires. Au-delà, l'association est également confrontée à une concurrence déloyale et à l'insertion socio-professionnelle qui reste un goulot d'étranglement. Beaucoup de docteurs vétérinaires sont dans la rue. Toute la mission que l'État leur a allouée, c'est fondamentalement les missions de vaccination des animaux, ce qui n'est pas un travail fondamental d'un docteur vétérinaire. Les éleveurs perdent aujourd'hui énormément de bétail et c'est beaucoup de pertes pour l'économie nationale. Parce que quand vous avez des personnes non qualifiées qui se promènent avec des seringues, avec des produits, des antibiotiques et tout ce qui s'ensuit, s'ils ne sont pas bien utilisés, ils deviennent des produits dangereux. Malgré toutes ces difficultés, les perspectives ne manquent pas pour faire avancer notre pays dans le domaine agro-silvo-pastoral. Dr Sidiki Konaté, président de l'Association nationale des vétérinaires du Mali. Encadrer les communautés à la base dans leur élevage, encadrer la jeunesse à pouvoir s'investir dans les activités d'élevage. Il y a l'embouche bovine, il y a l'embouche ovine. Vous avez aussi la pisciculture qui est en train de prendre de l'élan. Tout ceci mis ensemble, ce sont des opportunités d'emploi pour les jeunes dans ce pays. Toutes les conditions climatiques sont réunies pour réussir des élevages intensifs dignes de ce nom. Fondamentalement engagée pour la cause des docteurs vétérinaires, l'association ne perd pas de vue la lutte de pouvoir permettre à la population de manger de façon saine la viande d'origine animale. Comme l'indique sa devise, je cite, des aliments sains de la fourche à la fourchette. Ah oui, bon appétit déjà. 7h29 à Kim Parana, c'est donc tout pour ce journal. Merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation aux opérations techniques Mamadou Bey-Diallo, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diara et à 13h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara Kamara pour la deuxième édition du journal. Bonne reprise. De passage, nous souhaitons un prompt rétablissement au doyen Idrissa Kamara. La pensée du jour signée Adonis. L'échec fait partie intégrante de notre réussite. L'échec, c'est l'envers de la réussite. Oui, l'échec fait partie intégrante de notre réussite.
l'échec, c'est l'envers de la réussite. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.